Eh, les vendeurs de formation Amazon, ils vont détester cette vidéo. Là, j'ai rencontré plein de vendeurs Amazon chinois qui font des chiffres indécents. Mais on a bien compris leur jeu. Que ce soit Amazon FBA ou le dropshipping sur Amazon, en 2025, c'est depuis la Chine que ça va se passer. Et en ce moment, je travaille sur le seul écosystème Amazon depuis la Chine. Et si je peux vous dire un truc, c'est que ça va tout arracher. Concrètement, le Amazon Lab, c'est quoi? C'est pour arrêter juste les formations où en fait le taux de personnes qui passent à l'action, il est plutôt faible. Alors chez nous, déjà on force quand même les gens, il y a du coaching personnalisé, ça permet d'aller plus loin, mais on voit la rétention énorme par rapport à tout ce qui est la Chine. Le sourcing, contrôle qualité, on accompagne, il y a quelquefois des arnaques quand les personnes ne se font pas accompagner, bon, à la rigueur ça va. Et c'est sur la logistique où il y a un énorme problème, où les gens ont des coûts extravagants. Donc au lieu d'aller picorer à droite à gauche, venez, on a tout mis dans l'écosystème, il y a une base, c'est vrai, vous allez être formé, c'est quand même la base, mais derrière on vous accompagne sur les recherches produits, des fois on vous amène des produits clés en main. Sur le sourcing, on a des agents de sourcing, on en a maintenant vraiment partout en Chine. Le contrôle qualité, pareil, on est équipé un peu partout. Packaging personnalisé et tout ce qui est branding avec des petits MOQ parce que cette problématique, moi-même je l'ai rencontré. Donc là-dessus, voilà, on est équipé, on a même des MOQ. L'autre jour, j'ai entendu 50 unités. Franchement, avec ça, vous pouvez faire vraiment tout type de produit. Et après, c'est la logistique. Alors, c'est quand même le cœur de métier à la base de Sino. Mais là, vraiment, voilà, c'est vraiment de A à Z et c'est suivi vraiment par la même équipe. Il y a un chef de projet qui va chapeauter tout ça. Donc, ça va être vraiment fluide. On vous accompagne aussi sur le branding. On va vous faire vos logos, ça va être inclus dedans. Vous allez voir toute cette partie-là. On a une grande expertise dans le branding. On est en train, là en ce moment, là, on est en Chine. Mehdi est en train de chercher un lab photo, un studio photo. Où on va faire tout ça en Chine. Il commence à être très bon dedans et puis c'est quand même beaucoup moins cher. Donc voilà, de A à Z. Donc grosso modo, on va arriver. Vous recherchez votre produit, on vous en trouve un, on vous fait votre sourcing, on vous fait votre contrôle de qualité, on vous fait la logistique. Pendant que tout ça est fait, on vous fait votre branding en même temps, d'accord, le logo. Ensuite, une fois que tout est fini dans le studio photo, shooting photo, importation. Après, c'est le lancement et voilà, on revient. Coaching personnalisé, publicité, on a des partenaires et puis après, let's go. Après, c'est la scalabilité, donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais on a tout ce qu'il faut pour aller sur le pan européen. Maintenant, on continue à se connecter pas mal sur les US. Donc voilà, un projet complet. Bien sûr, évidemment, on n'est toujours pas on vend toujours pas du rêve, on n'est pas là pour dire n'importe quoi. Je vous dis pas que ça va se faire en 2 mois, c'est faux. Mais sur 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, vous allez pouvoir voir un business qui va croître. Et là, pour le coup, c'est réellement plus de la formation. En fait, c'est le support. En fait, c'est un trampoline, mais derrière, c'est vraiment du service. Il faut prendre en compte que nous aussi, pour le coup, on prend beaucoup de risques parce que on mouille le maillot. On va chercher des produits dans les usines. Là, demain, je vais visiter une usine. Je vais regarder s'il y a tous les certificats. Et je vais regarder si tout est aux normes. Je vais regarder si on peut personnaliser les packaging avec cette usine. Autrement, on fera ça avec notre usine partenaire. Mais c'est toujours plus simple de le faire avec l'usine de base. Et on va regarder les prix. Et puis moi, je vais faire les analyses derrière, voir s'il y a de la rentabilité, si on peut faire du cash flow, si on peut aller sur tout le pan européen, si on peut aller sur les États-Unis. Ça dépend évidemment des budgets. Et une fois que c'est fait, il rentre dans un processus de validation de projet. Mehdi en a parlé, on met ça sous Notion, voilà, vous devez connaître. Parce que maintenant, c'est un vrai travail d'équipe, depuis la France jusqu'en Chine, en passant même par la Thaïlande, parce que toutes les équipes sont un peu partout. Et ensuite, une fois que le produit est validé, il pourra partir en processus de demande de produits, de produits déjà clés en main pour les membres. Alors évidemment, on prend des risques. 2, ça nous coûte énormément, on recrute des agents de sourcing, on commence à avoir des entrepôts, ouverture de sociétés en Chine, en Chine continentale, pas Hong Kong. Donc une masse salariale, entrepôt, donc une grosse charge fixe. Et puis derrière, nous, il faut qu'on aille en Chine, on va chercher des usines, c'est extrêmement fatigant. Quand ils m'en ont parlé, moi je pensais que c'était c'est des vacances un petit peu business, comme on peut voir dans des vidéos. Non, c'est claquant, il y a le décalage horaire, il faut s'adapter à tout, il y a la nourriture. Franchement, tu nous as choisi un hôtel qui était quand même top et on peut bien se reposer. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses. Moi, il faut que j'aille dans les usines, donc c'est pas quelque chose qui est scalable non plus. C'est un projet mais qui nous tient à cœur. Franchement, avec des idées clés en main comme ça, on a tout mis. Là, franchement, je pense pas honnêtement qu'on peut faire plus, si ce n'est rêver avec un produit, un seller limite, on l'a ouvert et on vous vend ça, je sais pas combien ils vendent ça en dropshipping, 25, 30K 30 000 euros. Ouais. 30 000 euros. Bon, honnêtement, personne n'a 30 000 et je pense que, et puis même, on vous aide en fait, nous on est le copilote, on vous met des stéroïdes, mais en vérité, c'est vous qui allez faire votre business quand même, c'est vous qui allez être les chefs d'entreprise, c'est vous qui avez les clés. Parce que le but d'une entreprise, moi je connais aucun chef d'entreprise qui est millionnaire, sans parler de gros chiffres, qui a monté son entreprise, mais qui a tout délégué aux autres, quoi. Donc nous on est là pour mettre des stéroïdes, on est là pour être le copilote de la voiture là dans le Paris-Dakar, mais c'est vous qui tenez la voiture. Si vous voulez foncer dans le mur, vous foncez dans le mur. Si vous voulez procrastiner, vous procrastinez. Mais là, on peut guère faire mieux. On s'est inspiré beaucoup des US, de grandes sociétés. Moi, je pense qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. C'est quoi ça comme t-shirt? Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est le nom de mon gang, mon nouveau gang. D'accord. On l'a en 2 couleurs, comme les Fruits and Goods, tu vois. Voilà, Amazon Lab. On va pas trop en parler, ouais. On va pas trop en parler parce que Ça arrive fort, ça arrive fort. pas encore, tout n'est pas encore mis en place, mais ça va bientôt arriver. Et puis tu seras le premier au courant, Mehdi. Non, voilà, on est là pour ça, on est là pour mettre en place, rencontrer les fournisseurs, visiter des usines partenaires, visiter l'entrepôt là sur lequel tu travailles beaucoup, pour être en full autonomie, et puis aller rencontrer aussi des partenaires sur la foire. Et puis avancer comme ça. Donc grosso modo là je suis là pour le sourcing, logistique et le contrôle qualité, et puis aussi pour l'entrepôt et gérer ça. Et en exclusivité, alors je sais pas si tu le mettras à ce moment-là, mais il y aura le laboratoire photo aussi, pour que tout soit complet, pour qu'on puisse prendre vos photos directement en Chine, et que vous pouvez aussi envoyer ça aux graphistes. Et voilà, tout coûte moins cher en Chine, donc tout ce qui peut être fait en Chine, on le fait directement ici. Hello to everyone. I am Wendy. Now I am a superstar. Every customer will come. I already see you in YouTube. Comment je t'ai connu ? Tu t'en rappelles en fait, moi c'est que je cherchais à importer de la marchandise là pour mes premières importations Amazon, et j'avais une carence dans là où j'avais appris à vendre pour importer, et en fait je me suis retrouvé comme n'importe quel débutant, hein, vraiment l'erreur, le stéréotype, c'est que j'allais importer en DDP alors que je suis en société, et que j'allais importer pas mal de marchandises, et au final ça allait me coûter beaucoup plus cher que le prix de ma marchandise. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cherché un peu à droite à gauche où je pouvais. Là je suis tombé sur le site internet qui était bien référencé. Grâce à qui ? Grâce à Mehdi. Et de fil en aiguille, je suis allé sur la chaîne YouTube. J'ai découvert les vidéos de notre ami Jean Perry. Et puis j'ai beaucoup accroché celle où il expliquait bien les incoterms, parce que c'était un de mes problèmes, parce que j'y connaissais rien. Et c'est à partir de là que je vous ai contacté. Et j'étais un de vos premiers élèves. Et comme ça, j'ai pu avoir les contacts précieux du réseau et économiser beaucoup d'argent. Et de fil en aiguille, j'ai continué. Et puis après, on a sympathisé. Et puis voilà, la suite de l'histoire. Sur les bureaux, énorme. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et les stéréotypes sur les Chinois, vous n'êtes pas prêts, hein, franchement. L'avenir, il est pas tourné vers les US, ça s'est tourné vers le passé. Alors, certes, c'est encore une économie qui est en place, mais vraiment, c'est l'avenir. Et là, ce que vous voyez ici, là, même un open space comme ça à Paris, juste à Paris ou même en province, mais ça vaut vraiment une blinde. Et ils ont des locaux qui sont bien mieux que nous. Et en fait, c'est vraiment, je pense qu'il y a une forte propagande anti-Asie de base et anti-Chine. Et en fait, franchement, on est bien dans la mouise en France, parce que je pense qu'on n'est pas prêt pour l'avenir. Et franchement, c'est excellent, l'accueil est bien. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que dans la rue, t'as pas des SDF malheureusement comme en France, où on voit vraiment la précarité. Là, j'étais sur Paris, je suis retourné là où j'habitais, il y avait des gens qui dormaient par terre dans des canapés, et tout est propre, alors qu'à Paris, c'est dégueulasse par terre. Faut regarder vraiment où tu marches. Et franchement, non, je suis satisfait, et franchement, je suis déjà dégoûté de rentrer. Shadia, elle a une grosse carrière sur YouTube, mais elle le sait pas encore. La réunion de ce matin, elle a pour thématique Amazon, parce qu'on est en train de créer une structure spécialiste pour Amazon. Voilà, je t'ai présenté Mathieu, il y a Shadia, il y a Wendy là-bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vendeurs Amazon, ils ont vraiment des problématiques spécifiques, des problématiques de logistique, de stockage, de création de produits, de shoot photo, etc. Et c'est des problématiques qui sont différentes des dropshippers. C'est vraiment deux mondes à part. Et là, on est en train de développer le seul écosystème Amazon depuis la Chine. Pour vous les francophones, en fait, avec Mathieu. Donc je sais pas quand je sortirai cette vidéo, est-ce que ça sera prêt ou pas encore. Mais voilà, et cet après-midi, j'ai des rendez-vous avec des agents. Et le but, c'est que vous ayez votre agent de sourcing dédié, votre agent de transport dédié, notre entrepôt que je vais vous montrer. Parce que je vais aller visiter aussi des entrepôts à Shenzhen, parce que là, on a besoin d'un autre entrepôt. Celui de Canton, il ne suffit plus. Et même, il n'est pas top pour Amazon. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc là, à la fin du mois, dans à peu près une dizaine de jours, je vais aller à Shenzhen, visiter des bureaux avec un entrepôt. Et si ça me plaît, je vais le louer. Bon, après, c'est des contrats de 2 ans, donc il ne faut vraiment pas que je me trompe sur le locatif. Voilà. Pour le nouvel entrepôt, j'hésite entre la ville de Dongguan, ici, et la ville de Shenzhen. Sachant que j'ai été conseillé d'aller à Dongguan, mais moi je préfère Shenzhen. Donc là, je suis en train d'étudier en fait. Parce qu'on va prendre un nouvel entrepôt, on va ouvrir un nouveau bureau. Et il faut que je décide où le faire. C'est super important.
Déjà, pour créer un empire Amazon, tu dois bien sourcer. Donc là, je te fais un petit rush à la Fort de Canton, dans le stand. Pour bien sourcer, il te faut un agent de sourcing chinois. Là, j'ai laissé mes agents avec les clients, tu vois. Je vais pas trop filmer parce qu'ils sont en train de sourcer les produits, c'est un peu délicat. Mais en gros, dans l'idée qu'on a du Amazon Lab, donc de l'empire Amazon. Quand je dis empire, bien sûr, c'est un peu du marketing, hein, c'est pour le titre de la vidéo. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un écosystème Amazon, mais depuis la Chine. C'est pour ça que j'ai envie de te montrer la Chine avec les lunettes d'un vendeur Amazon. Avec les lunettes de Mathieu en fait. Et pourquoi on dit que l'agent il est important? Parce que l'agent il doit maîtriser Amazon en fait. Amazon il y a des petites choses à savoir. Que ce soit au niveau des dimensions du produit, au niveau des prix, au niveau de l'emballage, des cartons, des master cartons, de la logistique. Et du coup nous on a des agents spécialisés Amazon. Ils font que ça. Et ça je pense c'est assez unique en francophonie. En fait jusqu'à maintenant on utilisait les entrepôts de nos partenaires. Mais là je pense qu'il est vraiment temps qu'on va prendre nos propres entrepôts. Alors on va pas prendre 10 000 m² ou quoi. Mais déjà, si on prend 1000 m², bien équipé, mettre les racks, la manutention, avoir des petits bureaux au-dessus, ça va être top. Hier matin, je buvais mon café en bas de l'hôtel. Et en fait, il y avait une chinoise à côté de moi, elle avait quoi, 35-40 ans. Et elle lisait du contenu en anglais sur le brand strategy. Donc, la stratégie de marque. En gros, elle lisait du contenu sur le marketing en anglais. Et en fait, ça m'a fait penser à un dicton. On dit souvent, nous, les e-commerçants ou disons les vendeurs de produits chinois, on dit ouais mais de toute façon les Chinois ils sont nuls en marketing. Et c'est jamais bon de sous-estimer les gens. Les Chinois ils sont nuls en marketing, ils comprennent rien. Moi j'ai vu des fiches produits chinoises, ils sont mauvais sur les photos, sur les descriptions, le storytelling, blablabla. Ok, je dis pas que c'est faux à 100%, mais attention, faut vraiment faire attention. Parce qu'ils vont arriver fort, surtout la nouvelle génération. Ils parlent les langues. Hier, j'ai embauché, enfin du moins j'ai fait passer un entretien d'embauche à un agent de sourcing qui parle super bien français. Les Chinois ils commencent à super bien parler l'anglais et même d'autres langues d'ailleurs parce qu'ils vont de partout maintenant. Donc ils vont apprendre le marketing. Là ils sont en train de comprendre les techniques de storytelling, les techniques de le hook, les vidéos YouTube. Tout ça ils sont en train d'apprendre, attention. Et si toi tu crois que tu as une longueur d'avance sur eux et qu'il suffit que tu achètes leurs produits et que tu les vendras mieux qu'eux, tu te trompes. C'est pour ça qu'aujourd'hui la clé, et là je te donne une astuce, la clé c'est d'être ici, d'avoir ton entrepôt, tes process, etc. Comme les Chinois en fait. La clé c'est d'être chinois aujourd'hui. Là oui, là tu peux les battre. Parce que les fournisseurs, ils vendent pas de produits. Ça c'est une légende aussi. Arrêtez de croire que les fournisseurs, ils vendent des produits en B2C. Non, les fournisseurs ils font du gros. Après, ils vont se faire approcher par des boîtes chinoises ou par des trading companies pour vendre sur les plateformes comme Amazon ou sur le Shopify ou peu importe. Mais en fait, le fournisseur, ça sera jamais ton concurrent. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pour te dire, ne sous-estimez pas les Chinois et ne sous-estimez personne de toute façon. C'est une grave erreur. Vidéo terminée. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Mercredi, je vais essayer de sortir, comme je t'ai dit, une vidéo chaque mercredi où je te montre toute ma semaine. Que je sois en Chine, en Thaïlande, en France, peu importe. Je te montre ce que je fais. Et je vais faire des vidéos thématiques aussi. Je vais faire les deux. Ok? Donc si tu kiffes, et je vais pas faire le blabla, abonne-toi, si ça on s'en fout, mais juste dis-moi en fait en commentaire ou sur mon Twitter ou peu importe. Dis-moi ce que tu aimerais voir, ce qui te manque. Fais-moi du feedback. Voilà, fais-moi du feedback. Même s'il est mauvais, fais-moi-le, c'est pas grave, je le prends. Mon but c'est que je m'améliore et que mes vidéos en fait aient de plus en plus de sens. Pas seulement faire des vues ou des abonnés, à la limite ça on s'en fout. Ce qui compte c'est la qualité. Ok? Donc, je compte sur toi, tiens-moi au courant. Si t'es en Chine, si t'es en Thaïlande, si toi aussi t'es un globe-trotteur avec un projet, attention, pas un globe-trotteur touriste, si t'as des projets business et tout, voilà, n'hésite pas à me contacter, normalement je suis assez disponible. Allez, je te dis à bientôt.